Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, dans un contexte de mouvements sociaux réguliers, aucun desquels des Français expriment leurs difficultés à finir le mois et à accéder à la mobilité, nous ne pouvons que saluer l'initiative d'une tarification sociale commune au TER et au transport non urbain. Nous nous réjouissons tout d'abord de voir que ce tarif s'applique aux personnes en situation de handicap qui subissent des difficultés que nous connaissons au quotidien. Le même constat s'applique, même si le sujet est bien différent, aux demandeurs d'asile. Et ce, malgré les affirmations mensongères de Mme Le Pen, qui clame sans honte qu'ils sont davantage aidés que nos retraités. Ces personnes sont indéniablement en grande souffrance et ce geste social participera à les accompagner dans les démarches d'obtention du statut de réfugié, puis potentiellement de régularisation de leur situation. Pourtant, en regardant plus en détail, on trouve plusieurs problèmes. 3 points nous gênent particulièrement. Notre première remarque porte sur le seuil que vous choisissez. Le tarif solidaire s'applique aux personnes bénéficiant d'un revenu mensuel inférieur à 870 000 €. Ce chiffre correspond plus ou moins à 870 €. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? 870 €. Ce chiffre correspond plus ou moins à 50% du revenu médian français et est retenu lorsque l'on calcule le seuil de pauvreté dans sa fourchette basse. Nous aurions grandement préféré que vous mobilisiez les fonds suffisants pour monter ce seuil au calcul du seuil de pauvreté qui correspond à 60% du revenu français médian, soit environ 1 000 € mensuels, ou encore mieux que vous atteigniez le SMIC net qui équivaut à 1 200 €. Deuxièmement, il est prévu que l'impact financier pour les transports routiers soit compensé par la nouvelle gamme harmonisée, c'est-à-dire que l'ensemble des tarifs augmentera. Vous utiliserez comme financement l'argent payé par les usagers des transports collectifs et ceux-ci n'appartiennent généralement pas aux classes les plus aisées, du moins pas dans leur majorité. Ce n'est pas chez cette tranche de revenus qu'il faut aller chercher les ressources. Enfin, nous ne pouvons que regretter l'application de cette tarification sociale aux accompagnateurs de personnes à mobilité réduite, dans la mesure où ceux-ci bénéficiaient de la gratuité sur ce type de transport, par exemple dans l'ex-Poitou-Charentes. Même si le tarif est réduit, les accompagnateurs PMR picto-charentais devront commencer à payer leur voyage. Il aurait mieux valu étendre le dispositif de gratuité mis en place dans cette ancienne région. La Nouvelle-Aquitaine a vu ses recettes augmenter et ses dépenses de fonctionnement diminuer au cours des derniers mois. Nous aurions donc pu financer cela. Les conseils régionaux peuvent apporter une partie des solutions réclamées par les mouvements sociaux actuels. Il faut être ambitieux. D'autant plus que lorsque, comme sur ce sujet, les gestes sociaux se couplent avec la défense de l'environnement. Enfin, je vous rappelle que le groupe Modem et Apparentés avait déposé un amendement au budget primitif pour aider financièrement les citoyens étant éloignés de leur lieu de travail et ayant difficilement accès aux transports en commun. L'amendement a été retiré lorsque vous nous avez annoncé la création d'un groupe de travail transpartisan sur le sujet. Force est de constater que les avancées de ce groupe sont mitigées et sans vouloir montrer d'impatience, les élus démocrates et apparentés rappellent l'importance de ce genre de mesures sociales. En somme, le dossier dont nous débattons marque des avancées sociales, certes, certaines, mais qui manquent cependant de réalisme et d'ambition. Donc notre groupe s'abstiendra sur ce rapport.